J'étais errant, plus loin de Dieu. Maintenant je reviens. Voie du péché, longtemps j'ai suivi. C'est, je reviens. J'étais errant, plus loin des dieux. Maintenant je reviens. La voie du péché, longtemps j'ai suivi. C'est, je reviens. Je reviens. Nous bénissons le Seigneur pour cette occasion qu'il nous donne ce soir. Celle d'être dans sa présence. Beaucoup sont décédés, mais Dieu nous a donné le souffle de vie. Et c'est là sans argent, sans rien. Mais par sa bonté, il nous a gardés. Je crois que tout croyant ne peut que lui dire merci. Je bénis et remercie notre pasteur pour la confiance renouvelée envers notre personne. Et nous allons tout faire pour ne pas gâcher cette confiance. Je vous prie de vous lever. Aujourd'hui, j'ai besoin de beaucoup de temps. Nous allons lire la parole pour ajouter une pierre à la construction de la petite leçon que nous sommes en train de voir. Nous lisons nos écritures habituelles. Ruth, chapitre 1er. Je vais lire le verset 1. Je vais sauter, je lis 6 et 7. Et puis je lirai Jean, chapitre 6. 66 à 69. La Bible dit ceci dans Ruth 1, 6 et 7. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. 6. Puis elle s'éleva, elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab. Car elle a pris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles filles. Et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda.
Yuda. Jean 6, 66, 69. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. Et nous avons connu que toi, tu es le Christ, le Saint de Dieu. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Je bénis le Seigneur parce que cette leçon est en train de prendre vie. Parce que mon souci premier, c'est de vous voir être connecté à cette leçon. Ce soir, nous allons continuer et je vais énoncer le petit point sur lequel je vais articuler mon message. Parce que je parle toujours sur le thème intitulé l'église du pasteur Naomi. Et j'ai des points que je suis en train d'évoquer pendant que nous sommes en train de voir cela. Ainsi, depuis le vendredi, nous avons commencé à voir des petits points. Et aujourd'hui, nous allons encore voir un petit point. Et chuter, Dieu voulant, par sa grâce. Et ainsi, nous sommes en train de voir comment est-ce que l'église que Naomi a héritée a commencé. Parce que Naomi étant une femme sous les ordres de son mari, c'est son mari qui était le chef et le pasteur. Naomi azalaki mwasi sena mibeko ya mobali azalaki nde mokonzi yepe mokengeli. Et le mari, face à la famine qui a été déclarée dans le pays, a pris la décision d'amener toute sa maison, toute son église en dehors de la promesse. Mobali na kolanisa maka nzalo kotaki kati na mboka akamata ki mokano ete akamata ekeleja ne mobimba libota na ye balongwa babima kati na mboka. Et là où ils sont partis pour suivre le pain, étant en dehors de la patrie, en dehors du pays de la promesse, Dieu ne pouvait plus les protéger en dehors du pays de la promesse. Ce pasteur et ses deux enfants sont décédés. Et puis maintenant la Bible dit au verset 6, Naomi s'éleva. Là, Elimelech, son mari, n'est plus vivant. Le pasteur de l'église est décédé. Les deux croyants qui composaient l'église de 6 personnes sont aussi décédés. Maintenant, l'église n'a plus que 3 membres. Il y a le pasteur Naomi avec les 2 femmes de ses 2 fils décédés. Ainsi, lui ou elle aussi, elle prend une décision. Maintenant, voyez, le premier pasteur prend la décision de quitter le pays de la promesse. Mais le deuxième pasteur, Naomi, prend la décision de retourner dans le
le pays de promesses. Mukengele mibale Naomi aya kamati mokano sasa epingala na ye azonga lisusu na mboka. Chaque pasteur a une mission. Mukengele nyoso ani tinda. Mais le pasteur Elimelech a sorti le peuple du pays de la promesse. Ntokande mukengeli Elimelech komimisa mboka, komimisa egeleja na mboka nelaka. Mais nous encourageons ce pasteur Naomi parce qu'au moins elle prend la décision de retourner au pays promis. Topesi le monya epana mukengeli Naomi ye ajimpi kopote azongisa egeleja na mboka nelaka. Ce soir je parle sur un point très 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 profond. Na poko o na zakolo baliko na tape moko ezali pena mozino makasi. Et je ne vais m'intéresser qu'à ceux qui ont de l'expérience avec Dieu. Na linginde na tabo kebi na ngana bao bazana ebikele moko elongo na nzambe. Ce soir, je parle sur la faiblesse du pasteur Elimelech. Awa lelo na poko na koloba liko na butau ya mokengeli Elimelech. La faiblesse du pasteur Elimelech. Butau ya mokengeli Elimelech. Et vendredi, nous pouvons voir les qualités du pasteur Naomi. Wana mokolamita no tokoki komona makoki o ya mokengeli Naomi. Aujourd'hui, je parle de la faiblesse du pasteur Elimelech. Lelo na zakoloba na etali butau ya mokengeli Elimelech. Et ces faiblesses-là, nous pouvons les rencontrer et nous les rencontrons dans les chefs de croyants. Wana butau na ye tokokuta nango kaka tokokuta nango na nzela na bandi. Elimelech a eu beaucoup de faiblesses. Elimelech oyo azaki butau mingi. Mais je vais prendre peut-être une faiblesse majeure qui va englober les autres petites faiblesses. Premièrement, Elimelech n'a pas compris ceci. Voilà la première chose qu'Elimelech n'a pas compris et que vous aussi, parfois, vous ne comprenez pas. La Bible dit que lorsque la famine a éclaté, voilà, j'aime ça. En lingala, c'est bien dit. Quand la famine a éclaté, Elimelech est parti. Il part consécutivement à un événement qui vient de commencer. Est-ce que l'église est avec moi? Mais qu'est-ce que Elimelech n'a pas saisi? Question et réponse. Du 23 décembre 59. Décembre 59. Le paragraphe 47. Frère Branham dit du milieu vers la fin. Il dit épée du roi, souvenez-vous. Notez aussi ceci. Notez quoi? Tout ce qui a été créé, qui a eu un commencement, a une fin. Est-ce que je peux entendre Amen? Elimelech n'a pas compris que tout ce qui a été créé, tout ce qui a un commencement, a une fin. La famille n'existait pas tout ce temps. Il y a eu un moment où la famille a commencé. Maintenant, lui, il décide parce que la famille a commencé de quitter le pays. Comme si la famine ne se terminerait jamais. Est-ce que l'église est avec moi? Quand je parle de famine, vous pouvez remplacer par maladie, remplacer par pauvreté, remplacer par les soucis de la vie, remplacer par l'accident, quelque chose qui vous est arrivé alors que ça n'existait pas tout ce temps.
La situation dans laquelle tu te retrouves ce soir, ce n'est pas une situation qui a commencé ou qui n'a jamais commencé, non. Il y a une date où tu peux te rappeler, depuis telle période, mes affaires ne marchent pas. Tu as au moins une idée. Est-ce que l'église est avec moi? Maintenant, si tu savais que tout ce qui a été créé, qui a un commencement, a une fin. Vraiment me dire, tout ce qui a eu un commencement a une fin. J'aime ça. Et seul ce qui n'a pas été, qui n'a pas eu de commencement, c'est ça qui n'aura pas de fin. Maintenant il précise. Et les seuls êtres qui n'aient jamais eu de commencement, c'est Dieu. Autrement dit, en dehors de Dieu, toute autre chose commence et termine. Oh, merci Seigneur. La famine a commencé. Comment ne pas croire qu'elle terminera? Elimelech n'a pas compris ça. Pour lui, comme il y a eu pauvreté, c'est fini. Prêt à aller partout, sans fondement, en train de chercher n'importe où, dans chaque tabernacle, en train de toquer, dans chaque dénomination, en train de bâtir. Pourquoi? Parce que la famine a commencé. Mais si tu peux savoir que comme ça a commencé, c'est la preuve que ça terminera. Que par ceci, le croyant ait la foi. Moi, personnellement, les situations, beaucoup de situations ne me touchent pas. Parce que je sais que comme ça a un commencement, ça aura une fin. Même si ça traîne, oui. Mais c'est une situation qui a commencé et qui terminera. Oh. Bien aimé, j'aimerais être plus clair avec vous. La Bible dans son entièreté a consacré un seul verset. Hébreux chapitre 13 verset 8. La Bible signale que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh, je vais dire ça. Il n'y a pas Jésus et les problèmes qui sont les mêmes hier. Non. Les seuls qui est le même, c'est Jésus. Tel qu'il est hier, c'est tel qu'il est aujourd'hui, c'est tel qu'il sera demain. Donc si tu es malade hier, sache que tu peux être malade aujourd'hui, mais tu ne seras pas malade demain. Parce que si tu es malade hier, aujourd'hui et éternellement, tu es Jésus. Que Dieu vous aide à comprendre ça. Si tu es pauvre hier, sache qu'aujourd'hui tu peux être pauvre. Mais demain, c'est impossible. Parce que si tu demeures pauvre, ça veut dire que tu es devenu Hébreux 13:8. Même Dieu
ata konzambe Et Satan, na satana devant cette chose-là, liboso na likambo oyo sont obligés de te donner un changement. batindani na makasi bapesa mbongwama Parce que si tu ne changes pas, soko bongwami te tu es égal à Jésus. wana okokani na yesu Dieu t'obligera de changer. nzambe akotingo na makasi obongwama Le diable te lâchera pour que tu changes. zabolo akotika mpo te obongwama Parce que même Satan ata kosatana a une femme. ye mpe azaka na suka Frère Branham dit, ndekomana malobi le diable, oh j'aime ça. zabolo alobi zabolo nalinga yango mingi Je crois que les croyants vont dire amen à ça. il Il y a une erreur dans la traduction de la Bible. Pas dans la Bible, mais dans la traduction. ezana mbeba moko kati na ndimbola kati na biblia te kati na ndimba Parce que la Bible n'a pas d'erreur. biblia azaka na mbeba Mais en traduisant la Bible, lui second a dit quelque chose qui n'est pas réel. na kolimbolaka biblia ye louis second alobeli okomoko ete bosolo Jésus a dit, yesu alobaki ils seront brûlés abi bakotumamaka na moto dans un feu éternel. C'est écrit comme ça dans la Bible. kati na lituma moko ya libele na libele ekomami bona biblia Frère Branham, quand il a lu ça, ndekonotangatangaki il yango dit non, ça c'est faux. abi okuta Jésus n'a pas dit feu éternel. yesu alobaki teke moto ya libele na libela Il dit l'expression grecque que Jésus a utilisée en hébreu, abi maloba ya bayele oyo yesu alobaki kati na baebele c'est le mot Zion. Hayen, Hayen. zayen ayen elobami Qui veut dire likoloba qu'ils vont brûler bakotumama moto pendant des années et des années. mibu na mibu bobele kotumamaka Jésus n'a jamais dit yesu atikala koloba te un feu éternel. ete moto ya libele na libela Il dit, vous savez pourquoi? abi boyebi tina Pour que les gens qui sont en enfer vivent éternellement, bato oyo baza na libelo mpe na lifelo mpo te babika libele na libela ils doivent avoir reçu la vie éternelle. esengeli nano bazwa bomo ya seko ya Mais les seuls qui donnent la vie éternelle, c'est Dieu. amen oyo bobele apesaka bomo na seko Comment un païen peut avoir la vie éternelle? boni mofuta na kokamata bomo na seko Parce que même Satan, le chef de l'enfer, ata koya satana mokonzi ya lifelo a une fin. azaka na suka na ye Comment ces croyants, ndenge nini bandimi na ye ces acolytes, wo bakangami na ye vont avoir une vie éternelle? bango bakende kozwa bomo na seko Impossible. ekoki kosalema te La maladie bokono a une fin. ezaka na suka nango La pauvreté bobola a une fin. ezaka na suka nango La main à la joue wana loboko na litama a une fin. suka nango ezali Elimelech n'a pas compris ça. elimeleke asosolaki makambo te La famine a éclaté. nzala elili Je quitte le pays. ete nalongo beteleyeme Mais cette famine a commencé. nzala yango ewuti nde kobanda Elle terminera. ekosilaka Bien-aimé, que Dieu m'aide à vous faire comprendre que je parle de vous. balingami nzambe asunga bino boyeba ete naza kolobela nde bino oyo Quand je parle d'Elimelech qui n'a pas compris, mais c'est vous. tana oyoba elimeleke azangaki kososola yo nde Tu ne peux pas agir comme si la situation là est éternelle. yo kobana kosala te lokola likambo oyo koumela libela na libela Elle peut faire 20 ans. yango kosala migutu Elle a le droit de faire même 100 ans. aza na makoki asala ata mibu Même likama la situation peut faire 1000 ans. likambo ngo kosala koto yoko Mais kasi un jour, mokolo moko elle est obligée atikami na makasi de changer. ebongwama Est-ce que l'église est avec moi? eglise eza na elongo Merci Seigneur. matoi mikolo Je dis aujourd'hui, je prêche profondément aux croyants. abi lelo na koteyama mozindo makasi mpa na bandimi J'ai posé 3 questions à Frère Branham. Je commence à la première. natuni mutuna biso te mpa na ndeko mobolebaka na bane ya yango Frère Branham, ndeko makana pourquoi Dieu a envoyé la famine en Israël? mpona nini nzambe atinaki nzala na israele Est-ce qu'il était obligé? atinamaki na makasi Le pays a une promesse. mboka mo eza na elaka Là où coulera le lait et le miel. kuna mabele mafuta te mpe ekotanga Pourquoi envoyer la famine là où le lait et le miel doivent couler? boni kotina so nzala bisiko mabele na mafuta te eza kotanga Est-ce que vous comprenez ma question? ososola motuna oyo ya ngai
Si tu envoies la famine au Congo, nous comprenons. Otini nzala na mboka Congo tokondima na biso. Mais en Israël, Mboka na Israël. tu as dit, Yolobaki. dans ce pays, Kati na mboka wana coulera le lait, mabele coulera le miel. mafuta nzoi pe kota. Tu prends la famine, Okamati nzala. tu y envoies Otindeli ba. dans un tel pays. Kati na mboka bongonela ka. Pourquoi? Pona nini? C'est ça la première question. Tala mutuna yambo. Avant de toucher Frère Branham, allons dans Amos chapitre 3. Yambo te kande na Branham tokena Biblia. Amos mukapanga misatu. Le 6e verset, la Bible dit. Na nzela mamoto ba Biblia lobi. Sonne donc de la trompette dans une ville, Ba uyula kati lelo kati ni ngumba. sans que le peuple soit dans l'épouvante. Sangete mabota babanga. Arrive-t-il un malheur dans une ville Likama moko ko mele ngumba moko. sans que l'Éternel en soit l'auteur? Sangate nkolo yawe nda tindi yamo. Ça va choper le croyant. Esengele ça la passe pour la Biblia. Arrive-t-il un malheur dans une ville Likama moko ko makati ni ngumba. sans que l'Éternel Sangate yawe en soit l'auteur? azanga koyeba yango. Non. Tu peux connaître sans être l'auteur. Okoko yeba ngo me kasi yonde likama etali yote. Pour ça, vous connaissez les camouflages. Ah, tu n'es pas le l'auteur. C'est pas toi qui as créé ça. Mais la Bible n'a pas dit Bible le Bible. sans que l'Éternel connaisse cela. Abi yawe yeba ngo tel bi bongo te. Sans que l'Éternel en soit l'auteur. Sangate yawe nda tindi yango te. Yende mosali eloko wana. Yende atindi yango. Yende asali ke ekoma. Yende apesi mitine te likambo esalema. Parfois nous incriminons Satan pour rien. Mbala mosusu tokende kotonga tangaka Satana pamba. Satan abato afanda lobi tala ndenge bana na yo bazofunanga nasali nini yo moko hoteli ya makambo oyo. Yo kolo likambo. Je vais lire Frère Branham. Nakotanga ndeko bana na poko oyo. Yo nde hoteli ya makambo oyo mais tala nde bazofuna ngai. C'est toi l'auteur de ce problème. Voilà, c'est moi qui ai fait. Satan n'est que la marionnette de Dieu qui ajoute ou qui concrétise tous ces mots qui arrivent. Satana yaza mobele kaka mone tina ya Nzambe. Na nzela nende makambo nde za kosalema salema. Bukaye. Ah. Papa c'est ordre Bukaye. Ay ba pese mitine kuna. Bukaye le kola. A créé un bouteillage là quand tout. Eh, moi mon problème kuna boye. Bando de famille. Bando de famille en réalité, le mot d'ordre est venu du chef. Ah, c'est vrai. Mitine yo ndi pana mokonja likolo. Ici je prêche aux croyants. Ah, on côté ya bandi. Moi je ne crois pas qu'un sorcier peut bouffer un croyant. Ngai na makateke ndoki moko alia kana mundimi. J'ai posé la question, frère, vous allez me bouffer, vous bouffez quoi? Na tuni mutu na ndeko okolianga okolia nini? Moi. Ngai yo. Oh. Ah, c'est vrai. Frère Branham dit, Ndeko na manabi. dans les douleurs de l'enfantement, Kati na pasa kobota il bibé. dit, Seigneur, je prie pour ce peuple. Abi nkolo na sama bonela pa liboto. Qu'à l'instant même, Kaka na mpwasa. que la colonne de feu Likuti na moto. et la nuée de gloire Na lipata na kembo. se rassemblent pour entrer en eux. Esangana. Ekota kati na bango. Moi que vous voyez, Ngai yo zomona. je suis de la race de ceux qui ont avalé et la colonne de feu et la nuée de gloire. Ngai naza libota ya bato bamela likuti na moto pe bafana lipata na kembo. Par l'ordre de la prière de William Branham, Na nzela libondeli oyo ya William Marion Branham. il dit Seigneur que la colonne de feu et la nuée de gloire puisse entrer en eux. Abi nkolo tika te likuti na moto lipata na kembo ekota kati na bango. Je suis un homme qui a avalé la colonne de feu et la nuée de gloire. Nali mobali oyo ameni likuti na moto pe lipata na kembo. Les démons ou les sorciers vont bouffer quoi? Mulimu mabe ndoki eloko nini akolia. Les croyants ont peur à tout moment. Les croyants tremblent. Arrive-t-il un malheur dans la ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Ezana likama moko bakoma kati na ngumba. Sanga te yawe ndi atindi yango Tu te. sais pourquoi tu rates les accidents? Oyebi mpona nini makama mitu ekimaka yo. Parce que l'Éternel n'a pas donné l'ordre. Pote yawe apesi nani mitindo te. Lorsque l'ordre vient de lui, Tango motindo euti mipa na ye. tu feras un accident. Bakobete oyo na tukutuku likolo ya moto. Maintenant qu'il a
mais l'ordre n'est pas venu. Lokola miti ne pesa melina no. Chaque jour quand moi je marche, Mukolo na mukolo tana tambola. je sais que si l'ordre n'est pas sorti, Na hivi kesho muti ne pesa melina. je rentrerai chez moi sans problème. Na kusema ni pana ngai. Tepele. Même si les militaires sont en train de tuer les gens, Hata kwa mbolo bazopeta kama masasi. je ne craindrai absolument rien. Mbanga eloko te. Parce que l'ordre doit sortir du ciel. Wote motindo. Esengele mtana lola. Comment les croyants sont devenus trop mous? Ndenge nini bandimi bakomi kaka kumilela kilo. Famine. Njala. Famine. Njala. Qui l'a envoyé? Nana tini njala. Dieu. Njala. Qui en est l'auteur? Nani kolo njala ngo? Dieu. Kaka ye nzambe. Maintenant, qui suis-je pour ne pas être dans la famine? Ngai nani oyo? Njala ngo ebanga ngai lisusu. Alors que le Dieu de gloire a donné l'ordre à la famine de venir chez moi. Nzoka nde nzambe oyo ankembo apesi mikino pote njala. Ekota na ndako na ngai. Merci Seigneur. Matemo. William Branham va maintenant commencer à ajouter. William Branham akobana kobakisa sasa hivi. Pourquoi Dieu a envoyé la famine? Pona nini nzambe atina njala? Pourquoi Dieu envoie les difficultés dans vos vies? Pona nini nzambe kotina kama kokosa na bomo ina. L'approche vers Dieu. L'idea bo pusa ni pena nzambe. 23 janvier 55. Batiamo na mokola tumi ba na misa to sanda yambo mubu tuku motoba na mitano. Je dois répéter ça 2 fois parce que les gens prennent note. 23 janvier 55, l'approche vers Dieu. Wana bo pusa ni pena na nzambe etiami na mokola tumi ba na misa to sanda yambo mubu tuku mitano na mitano. Paragraphe 37. Etena sa tuku misa to na mitano. William Branham dit. William Branham alobi. Saviez-vous que Boyeba kaete chaque fils qui vient à Dieu mwana nyonso ayebi pa na nzambe doit premièrement yambo être éprouvé. esengeli bameka ye. Est-ce que vous le saviez? Boyeba kango. Merci. Matondi. Branham commence à éclairer. Ndeko Branham abani ko Il ngeli. doit premièrement être fouetté. Yambo akopete mefimbo. Ça commence à tirer. Bani ko sala pasi ya. La première chose que Dieu fait à tout celui qui vient à lui, Eloka yambo nza onda masala kanamo mwana nyo sala ka bipa na ye. Fouet. Fimbo. donc autant ne pas aller vers lui. Wana malamu kuto kene na tepa na ite. Parce que quand tu pars vers lui, Tabi yo ke bipa na ye. premièrement, Yambo. fouet. Fimbo. Je vais lire. Na kota mabrana. Au sein de locaux, et locaux à l'émotion. Eloka mi. Il y a famille, Njale. à l'église, Dieu ne parle pas. Ah, l'église a pas Les affaires ne marchent pas. mais mon est à mon athée. Tu es venu à Dieu. Oui, pas na jambe. Oui. Iyo. Quelle est la première chose qu'il fait quand tu Et donc, il y a masala kanini tamo yaka. Film. Chikote. il le fouette. Ameta ka chikote. Yango penza. C'est comme ça que tu es venu à la parole et tu as fait beaucoup d'argent. Ndebo yake na kati na lilobo yo banaboteka bati ya mambo ngebele. Aujourd'hui, Lelo tu n'as rien. badi ya manyoso ekili. Les gens disent, Bati bazaka loba. nous t'avions dit ces choses-là de Branham là. Ntoyebisa kiongone makama branango lana. Tala. Nous avions dit Oui. dans votre église là, il n'y a pas Dieu. Toyene ekileza bino kuna nzama zalaka te. Donc Dieu, c'est quand tu as l'argent. Nzama ngo tango komi na misolo ne nzambe. Je vais poser la question à Fernando. Na kile mutile Nous avons parlé de ba. foi. Toko solo aliko nango. Après vous avoir fouetté, Simana ko beka yo filmu. le fils doit être corrigé Mwana sengeli asembolama. au fouet comme un enfant. Na filmu ko beka lokola mwana obote. Le frère Branham dit, Pende ko mwana malubi. ce n'est pas facile. Eza petete. Film Mazambe. Awa toza koloba ngombe kasi eko. Par exemple, nous avons dans la citation. Ah, poto koloba mwana mwana. Film Mazambe. Si vous aviez connu ça dans votre vie, Ah, soko kutana mwana bomwe nayo. vous êtes heureux. Ah, wa mutone seyo. Amen.
L'homme que Dieu a fouetté. Ça, c'est quel prédicateur ça? Bien Que quand Dieu te fouette, tu es heureux. Bien-aimé, si Dieu vous a fouetté, mais vous êtes resté fixe, sans bouger, vous êtes son fils à son image. Le diable sait. C'est un fils de Dieu. Un homme que Dieu a fouetté et qui est resté, c'est un homme à féliciter. Elimelech, famine, je quitte. Qui va te béler dans le dimanche? Sous-estimé, qui va te béler? Amen. Qui va te béler? Yo soke on va ni Elimelech ayo oyebi sa Elimelech kanga monoko. Yo ko lo bata. Amen. Elimelech yo ko lo bata frère. Je ne sais pas si vous avez trouvé cette écriture. Dans le livre de vie de l'agneau. C'est là-bas. Le livre de vie de l'agneau. Paragraphe 55. Vraiment, me dit qu'il y a des gens qui entreront au ciel sans témoignage. Et sans aucune joie. Est-ce que vous voulez lire ça? Laissez-moi retrouver ça. C'est parce que je suis à l'église des croyants. Je sais que ici, Wamba ou Bala. Vous les prédicateurs, vous ajoutez beaucoup de choses. Laissez-moi retrouver ça. Je n'avais pas prévu ça. Ça m'est venu ici à la chair. Dieu me donnera ça. Vous blaguez avec le ciel. Que Dieu nous aide. Voilà. Paragraphe 55 et 56. Je prends directement 56, vous pouvez aller lire à partir de 55. Le livre de vie de l'agneau. 3 juin 56. Frère Branham dit, jeune homme, jeune femme, ou vous, vieil homme ou vieille femme, qui ce matin n'avait jamais été chrétien, Dieu frappe continuellement à votre cœur. Oh oui. Écoutez, il se pourrait qu'à la fin de la route, vous entriez, mais vous n'aurez pas de joie. Il n'y aura pas d'étoile pour briller autour de vous. Il dit, moi, je n'aimerais pas être dans cette condition-là. Il est entré au ciel. Il se peut qu'à la fin de la route, vous entriez, mais vous n'aurez pas de joie. Il n'y aura pas d'étoile pour briller autour de vous. Je n'aimerais pas être dans cette condition-là. J'aimerais l'entendre dire, c'était bien fait, mon bon et fidèle serviteur. J'aimerais que Jésus me dise, tu as bien fait, mon serviteur. J'aimerais poser une question. Quel témoignage le voleur à la croix peut donner? Quand Daniel ouvra la bouche pour parler. Quand Abed-Nego, Shadrach et Meshach vont dire comment ils ont résisté pour adorer
le Belshazzar ou la Nebuchadnezzar, lui, le voleur à la croix, va aussi ouvrir sa bouche pour dire quoi? Parce que chacun va donner un témoignage. Moi, je n'ai pas fléchi les genoux. J'ai été jeté dans la fosse au lion. J'ai accepté de mourir. Il va écouter. Et puis, Shadrach prend la parole. Il dit, moi, on m'a mené vers le feu. J'ai senti la peur, je voulais abandonner. J'ai dit, s'il faut mourir pour Jéhovah, je vais mourir. Lui, il attend. Maintenant, frère, toi, tu es aussi au ciel. Raconte-nous un peu ce que tu avais fait pour entrer au ciel. Sans joie. Sans témoignage. À côté de témoignage, c'est ça. J'ai tout perdu. Mais je n'ai pas insulté ce Dieu. Les jeunes hommes riches avaient tout. Mais lui a refusé Jésus. Mais moi j'ai tout perdu. Je suis resté. Maintenant le voleur à la croix. Toute sa vie il a volé. Bon, il y a une histoire. Il y a est-ce que l'église est avec moi? Madame dit, je n'aimerais pas être dans cette condition. Sans témoignage. Moi, j'aimerais que Dieu puisse m'apprécier. Là, on a tiré un message dans le Kemba. Vampire qui a tiré un message. Parce que on a dit la patrie, c'est le message de l'heure. Et le Mélèque peut dire quoi? Devant nous. Quand lui veut ouvrir la bouche, on lui dit tais-toi. Réjouis-toi seulement, tu es entré. Parce qu'entrer dans le pays, c'est une chose. Entrer avec un témoignage, c'est une autre chose. Ça, c'est vrai. Parce qu'il y a des gens, j'en connais, frère. Le Seigneur m'a fait parler une fois. Alors que je priais sur une chose. Il dit non, je t'envoie quelque part. C'était à Kabila. Accepte d'aller travailler là-bas, c'est moi qui t'envoie. On me payait 27 000 francs pour le mois. Pour 27 000. Il dit Seigneur, ça ne vaut même pas la peine d'y aller. Non, vas-y. J'ai une âme que j'ai prévue pour toi là-bas. J'arrive et je trouve une femme qui a été opérée 4 fois déjà. Et à la 4e fois, elle était en train de mourir. Je la regarde, quelque chose me dit dans mon cœur, c'est elle. Je viens vers elle et je lui pose seulement la question. Veux-tu aller au ciel? Parce que tu es en train de mourir. Alors on a interprété en song. Quelqu'un a interprété. Elle a dit oui. Jésus a-t-il un sens pour toi? Elle dit oui. Voudrais-tu que je prie pour toi pour que tu ailles en paix? Et elle dit oui. Je prie pour elle. La même nuit. Et quand je termine, la voix dit ton travail est fini. Je suis rentré. Cette fille-là avait un très mauvais témoignage quand les gens ont pleuré dans son deuil.
Mais moi qui étais là à la dernière minute, je connaissais. Les gens peuvent garder l'ancienne histoire. Mais cette fille-là, je suis sûr qu'elle est allée au ciel. Je sais que quand elle y arrivera, elle n'aura pas de témoignage. Elle ne connaît rien de ce chemin de la vie chrétienne. De l'impudicité que nous refusons de commettre. Bien-aimé, Dieu a mis ça et il met ça dans notre compte. Tu es une jeune fille dans le message. Tu vois comment les autres sont en train de se prostituer. Toi tu te dis, je suis croyante du message. Quand tu croiseras Rahab, elle va fermer la bouche. Rahab, toi tu es entré, mais ferme ta bouche. Moi j'ai maintenu la parole de la virginité. Moi je parle Rahab, toi aussi. Moi j'ai vécu à Kinshasa. La prostitution c'est la chose la plus facile. Mais j'ai tenu pour ce message. Et toi tu parles Rahab. Je te dis merci, tu es ma soeur. Pour ces choses. Est-ce que l'église est avec moi? Rentrons en ce que nous avons. On a dit ce n'est pas facile. Lorsque Dieu vous fouette, vous allez et vous dites, comme il m'a fouetté, je vais me mener aux gens. Madame dit, dès que vous dites ça, Dieu vous donnera une très bonne fessée à l'ancienne mode. Oyebanaye film. Okima film. Aligni nini. Bien-aimé, c'est parce que tu es fils. Amen. C'est parce que tu es fille. Dieu ne fouette pas les inconnus. Il frappe ses enfants parce qu'il a déjà mis en eux son amour. C'est à cause de cet amour-là que nous tenons. Je vais le dire clairement, non? Je suis aussi dans mon église, n'est-ce pas? Aujourd'hui, si moi je quitte le message, je peux partir où? Où? Dans quelle église? ACK. Elda. Et pas beaucoup là. Ce message est déjà. Donc, Bisso. Alléluia. Laissez-moi le dire. Si ce message est une perdition, nous avons déjà accepté d'être perdus. Reste comme yo. Là où nous sommes allés, comment tu vas faire demi-tour? On va dans la pantalon, on va dans la donné, on va dans vendredi, nous allons toucher quelque chose. Nous allons reculer où? Abeta fibu la gauche, abeta na droite. Lokola kobeta wana ezalaki bongote ebandaki. Un jour kobeta ekosila. Yokamila. Tango ekosila, quand ça va terminer. Là, vous allez foyer. Olivier Beta. Qui me fouettait? Beta. Sicote-moi. Seigneur. Colo. Beta.
Fouette-moi. Ceux qui commettent au Sepelisayo. Si c'est le fouet qui va te jouir. Gloire à Dieu. Ça, c'est la vie de la Seigneur. Vraiment. Que Dieu vous donne l'amour de son royaume. Ça va nous épargner des croyants qui bougent à tout moment. Frère, à qui on va bien habiller l'église. Ah non, frère. Où est-ce que tu iras où il n'y aura pas de fouet? C'est quand tu viens à Dieu qu'on te frappe. Peu importe les tabernacles, quand tu viens seulement à Dieu, on te frappe. Amen. Autant de frères, il y a des soutiens. Oh, ma caméléka partout, frère. Les gens de classe aux autres qui l'ont ensemble. Comment les croyants ne peuvent pas grandir? À un certain âge, on ne quitte plus dans les tabernacles. Avec Dieu, à un certain âge, on ne pourquoi? Parce que là, vous comprenez que le pasteur est un homme. Il peut faire des erreurs. Même l'autre pasteur là chez qui je vais aller, c'est aussi un homme. Il commettra des erreurs. Je vais être encore plus clair. Il y a un certain âge où quand on atteint, on ne peut plus divorcer. Vous entendez seulement ça se passe beaucoup chez les païens. Un enfant de Liban en Anglais. Ah, ça y est, puis que mon héros. Attention, il a kabouani, n'a pas kende. Nani soit qu'on l'a ngana pour pagol. Comment il va pas kayanzam? C'est ça que vous comprenez. Tu peux avoir 18 ans. Spirituellement aux Ampakayanza. Qui va encore te prendre? Attends, on va y essayer de m'aller. On va en on va y batailler. Ceux qui n'ont pas gagné. Là, on va dire ce qu'on y a. Avant Dakar. C'est ça. Si les croyants pouvaient avoir la même maturité, même dans les églises, où est-ce que tu iras? Où il n'y aura pas d'erreur. Quel pasteur ne se trompe pas? Même dans les citations, il peut mal comprendre. Mais s'il prêche selon la grâce que Dieu lui a donnée, Dieu met cette erreur-là sur son corps. C'est ce que Bruno me dit que Dieu a mal compris. Il dit mal comprendre n'est pas un péché. Mais c'est s'entêter après avoir bien compris qu'il y a un péché. On te montre la vérité. Moi, c'est ça. Je ne veux plus entendre. Oh, parce que ça ne va pas, j'ai quitté. Depuis tout ce temps, Zarawane Zalaki, de où tu commandes? Oh oui. Et Bandi. Et aussi la tête. Ça va terminer. Est-ce que vous avez laissé la guitare? La famille était. Malheureusement, vous avez laissé d'écouter les mêlés cassés à Koufi. S'il était patient, peut-être que l'histoire ne serait pas cette. Je vous dis des choses profondes. Tu peux quitter ici, tu pars. Peut-être que Dieu va visiter cette église au moment où là-bas tu es déjà mort. L'onction qui est sur moi maintenant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. À cause de l'onction que je ressens maintenant. Je proclame une bénédiction à la femme matérielle, physique, financière, spirituelle, au nom de Jésus.
Quand cette chose-là descend, comme je l'ai senti ici, je vous donne quelques jours. Je ne le dis pas par aventure. Je sais qu'à l'onction là de bénédiction me voit. Si vous restez dans ce pays, et paix tu dois tabernacle, je reviendrai ici. Je vous trouverai avec un changement. Vous savez pourquoi? Parce que le Dieu de frère Branham, chaque pauvre que le Dieu de Branham a rencontré, le Dieu de Branham a changé sa vie. Je ne connais personne. Laissez-moi passer le moment. J'ai vu des gens venir pauvres dans le message de Frère Branham. Ils ont rencontré William Branham. Leur vie a changé. Et William Branham me dit, quand j'ai commencé ce message, vous veniez en salopette. Il est dit dans le livre de l'agneau, paragraphe 18. Il dit, vous veniez avec des salopettes. Aujourd'hui, je vous vois tous habillés en veste. Et chacun de vous a un compte en banque. Que le Dieu de Branham qui bénit puisse vous bénir. Restez dans ce pays. Restez ici. Frère Branham dit, et je vous assure, si nous en avions plus dans les naturels, donc des parents qui fouettent leurs enfants, s'ils étaient nombreux, nous aurions de meilleurs enfants. Dieu aime que sa famille soit redressée. Et s'il vous fouette, vous fouette un peu, afin que vous soyez redressés. Écoutez, cela vous amène à l'aimer davantage. Je sais. Prédication du 17 avril 60. Avril. 17 avril 60, je sais. Je réponds à la question pourquoi Dieu a envoyé la famine, pourquoi Dieu a envoyé la maladie, pourquoi Dieu a envoyé l'accident, pourquoi ce qui vous est arrivé là arrive. 27 William Branham dit, et quelquefois nous avons plus de difficultés quand nous devenons de chrétiens que nous n'en avions lorsque nous étions des péchés. C'est très net. Ça c'est Branham noir sur blanc. Nous avons beaucoup de difficultés quand nous devenons chrétiens que nous n'en avions lorsque nous étions païens. Fouette, vous comprendrez. Vous comprendrez. C'est ça le fouet. Parce que en venant au message, un fouet. Quand tu étais païen, si Dieu te fouette, tu peux t'étrangler et tu mets au koufi dans ma peine de maintenant, je vais place au communion. La vie éternelle, Katinayo. Amen. La Saint-Esprit. Amen, amen. Attends, perdre le mot. Attends, perdre le bilo. Nous, libre sang de Kokangaye. Amen. Dieu va te frapper quand tu es dans le bar. Il va te frapper pour gagner quoi?
Bon, nous c'est Sirio. Là-bas. Très On met la profond. poison. Mais il dit que si vous attendez bon Sirio. J'ai semé mon amour en vous. Naloni bolingo na ngakati na ye. Alléluia. Ce que je veux dire ici, même si vous êtes jeune, faites attention. On a La vie est longue. Bon moise molai. Vous ne savez pas ce que vous attendez. Oyebite lobi eloko la yo. Vous pouvez sortir d'ici, on vous coupe la jambe. Okoko bima wa ba kato di bolongo wana. Est-ce que c'est ça qui fera que tu quittes Dieu? Ndeko sala ke okima nzambe. Je sais que Dieu ne te donnera pas une épreuve qui te dépasse. Na yebite nzambe akopesa te lo mekoyo eleki kondima na yo. Mais c'est lui seul qui connaît le niveau de ta foi. Ye mo ba yebi mo sanda ya kondima na yo. Tu peux te sous-estimer, mais Dieu te voit un costaud. Okoko mimona pamba. Nzo nenga mamona ka ndeko mwasi oyo mwambo yazana kondima bele. Et tout, et ça dit pas, je ne dis pas que ça ne fait pas mal. Ça fait très mal. Et ça n'a pas si penda. Parce que c'est la chair qui se mais l'âme est acquise. Mon loco acquise à Dieu. Je vais à la dernière partie du paragraphe. Bon, j'ai lu tous les paragraphes. J'ai lu tous les paragraphes. Pourquoi on a beaucoup de souffrances quand on devient chrétien que quand on était païen? C'est qu'il est écrit. Le malheur atteint souvent les justes. Mais Dieu l'en délivre toujours. C'est cette partie que les croyants n'aiment pas. Dieu a promis beaucoup d'afflictions. J'ai lu la Bible et je n'ai pas trouvé un seul verset où Jésus, où Dieu a promis des afflictions. A promis. Vous mourrez. Vous ferez des accidents. Ça n'y est pas. Je suis l'Éternel qui vous bénit. Je suis l'Éternel qui vous protège. Je suis ceci. Je suis cela. Dieu a promis beaucoup d'afflictions. Les afflictions de Dieu sont promises entre les lignes. Parce que si Dieu dit celui qui croit en moi souffrira, il a dit seulement portera sa croix. Cette croix c'est quoi? Tout sera rose. Pourquoi tu as fait l'église? Je ne dis pas qu'il n'y a pas de raison de quitter l'église, non. Mais il nous faut à un moment avoir le discernement. Que les mêmes choses qui sont ici sont forcément ailleurs. Et ailleurs, c'est parfois même pire. Parce que les gens, c'est dans leur nature, ils c'est que Dieu leur a donné. Ils louent ce qui est au loin. Pourquoi tu es dans l'église, pasteur, la émission, je te tourne le dos. Non, non, non. Abani ko discerner. Au convier l'épée du roi. Kuna tozala ke tala ba faille na biso mike. Mais ba faille niveau yo. Pasteur avandi na cher azul okolo. Atie boya biso pasteur na ba frère bako na kata makolo na yo. Comment et ça se fait dans ce message. Ça se fait. Apprenez à dire merci pour ce que Dieu vous a donné.
Bessio. William Branham dit. William Branham alobi. J'ai besoin de beaucoup de temps. Je ne suis même pas encore à la moitié. Nana komi atana ndambo te. Frère Branham dit. Ndeko Branham alobi. Dieu a promis beaucoup de sentiments étranges et de choses étranges qui seront au-delà de notre entendement. Nzambe alaki bamposa mingi makama kokama ekozala tokozanga kumnenga kososo nango. Papa c'est belé les qui n'a pas eu la question. Moi je connais les gars na Seigneur. Mais c'est toujours pour notre bien. Nyonso ezaka pona bolamu na biso e. Nous ne pouvons tout simplement pas comprendre cela. Tokoki ba musoko soso nango te. Car si nous comprenons cela, Nzambi chiki tososo le ce ne serait plus la foi pour nous. ekozala suko ndima te pona biso. J'aime la dernière. Nalingaka ete na suko oyo. Ndeko Branham alobi. Pour toutes les souffrances là, Pona bapasi les afflictions, bampasi wana. personne parmi nous n'est immunisé contre cela. Moto moko te kati na biso balongoli kati na bapasi oyo. Oh, na William Branham, il y a le film Rosalie. Na Billy Paul, il y a le film Ezali. Branham yaka. Yo toza don ya guérison. Pona âge na robina hop. Na hop. 2 semaines plus tard, au premier Charon. Va formoli tombe. Bazu cercueil ya Charon va déposer le corps ya cercueil ya hop. Musakoli. Monsieur le sénateur Isler, Azor autour de la femme Branham. Femme Branham, maintenant que ta femme et ton enfant sont dans la tombe, tu prêcheras encore la guérison divine. Yokamela. Kokote ya solo biko na nzoto. Branham a dit Isler, à la vie monsieur Isler. Oh, merci Seigneur. Branham dit, je voulais lui donner raison. Je ne serai plus cela. Il dit, mais à la minute, quelque chose a bloqué ma langue. Parce que j'avais rencontré Dieu. Et je ne pouvais pas nier son existence. J'ai dit, mais j'ai Isler. Je continuerai à prêcher que Dieu guérit. Sœur, William Branham enterre sa femme et sa fille. William Branham a connu moi c'est ne peut moi l'année moi avec l'estomac qui fait mal. Nali kundo ezotungisa l'estomac qui fait très mal. Na estomac ezotungisa ye. Mais combien de guérisons miracles par cet homme? Boni lobiko na nzoto na nzela ya Quel prédicateur a fait la moitié des miracles de Frère Branham dans ce monde? Moté nini asali bikamwa ata ndamu kwa Branham na mokilo. Il n'est pas là. Mais il y a eu fouet les années. Malgré que Branham na yo, awa chaque fils est fouetté. Moi na nyoso abeta makafimu wao. Paul vient. Tu es monté jusqu'au 3e ciel. C'est Paul. L'apôtre Paul. Il est monté jusqu'au 3e ciel. Oui. Tu as vu la colonne de feu face à face. Dieu regarde. Tu ne peux pas me trouver un démon qui abîme les yeux, qui peut entrer dans les yeux de Paul. Satan dit oui, jamais. Envoie on prend un démon, on envoie dans les yeux de Paul. Un homme qui a vu Paul, il dit que Paul pouvait pleurer toute la nuit parce que les yeux faisaient mal. Et Paul dit ici, pour vous qui lisez la Bible, Paul dit, j'ai prié 3 fois pour que Dieu puisse enlever cette douleur de moi. Écoutez la réponse de Dieu. Ma grâce te suffit. Mais quand Paul passait et que l'ombre de Paul était le malade se couchait là. L'ombre guérissait le malade. Mais lui-même, chaque homme
Fouet. Mobali nyonso film. Tu as ton fouet. Yo pe film ya eza. La fois que ça n'a pas le mot. Eux qui la narré. Eza fouet. Amen. Eza fouet. Eza film yo kamera. Zalawana. Sois ici. Écossila. Eza ne baneli na suka. Dieu m'envoie raconter une histoire, je ne veux pas être trop dur. Je vais être soumis à l'onction du Seigneur. Il y a un homme qui s'appelle Ed Donton. Ed Donton, c'était un baptiste du Kentucky. Vous lisez cela dans les messages de grâce, les 2 dernières pages. Le message de grâce. C'est pas 242 jusqu'à 245. Fabana vient de faire le miracle chez Atiwai. Ed Donton a appris cela. Fabana vient à la chaîne, commence à prêcher. Il prêche. Il sort du Branham de Bernard. Ed Donton est le gros. Donne-moi mes enfants. Hey, tu as combien d'enfants? 12. On me dit j'ai fait ça. Quand je commence à partir, je vois sous l'arbre le Saint-Esprit qui se tient là. Le Saint-Esprit me dit, tu vas où? Donne-lui ses enfants. Je regarde Ed Donton. Je dis Ed Donton. Je te donne tes enfants. Amen. Fabana me dit, c'est ça qui m'étonne. Fabana me dit, 11 étaient à l'église. Le 12e était resté à la maison, un adolescent. Le Saint-Esprit a visité les 11 qui étaient à l'église. Et il est rentré vite à la maison en train de chercher le 12e enfant. Si Dieu vous a donné des enfants et que ces enfants ne vous obéissent pas, ne vous en faites pas. Le Dieu de l'identification, le Dieu qui fait correspondre les histoires, le Dieu là fera que le même Dieu que vous êtes venu adorer ce soir va retrouver vos enfants partout où ils sont. Parce que Dieu sait la joie d'un parent, c'est de voir son enfant sauvé. Que Dieu vous sauve et qu'il sauve votre famille, qu'il sauve vos enfants. Même s'ils sont têtus aujourd'hui, je vous informe que la tétuité a une fin. Restez dans le pays. J'ai dit quelque chose, je suis presque à la fin, j'arrête. Toujours dans je sais. Je saute au paragraphe 43. Écoutez ce que fait il dit, et pourquoi Dieu laisse-t-il des difficultés arriver? Dieu attache les difficultés et il met des morts, des cordes sur leur bouche comme on le fait avec les chevaux. Et il attache des morts dans leur bouche, la bouche des difficultés, et fait que les difficultés lui obéissent, et que ces tourments fassent ou nous amènent à une communion plus intime avec Dieu. Quand Dieu envoie la difficulté, c'est pour t'amener à une communion plus intime.
Elimelech. C'est pourquoi j'ai prêché les faiblesses d'Elimelech. Dieu attendait de lui une vie plus intime. Pas de quitter le pays. Si Elimelech pouvait aller à genoux, Seigneur, c'est un pays de promesses. Regarde la famine. Mais Seigneur, tu as promis. Tu as promis. Je crois qu'il ne l'est pas mourir. Kozanga capacité ya kokota na intimité dans mon passé zoya ebomisaka. Ça c'est vrai. Ozope di samwana, olioza na intimité, yo wana kaza koluka. Qui peut m'aider? Mais yo moko intimité, cher ozotika la yango. Makasi na mabona. Olaka wate, olelaka wate. Makasi na mabona. Nazana passe. Ozana passe ozoni na 6h, ozoni 24h. Olali loko na 5. Nazana passe. Ozwa koma passe Obama na njobe. Nazana passe. Nazo lukambongo. Obini 5h, ozoni 23h. Olali na ndako loko na 5 titongo. Nazana passe. Alors que la difficulté est envoyée par Dieu pour vous amener à une intimité. Faiblesse et Elimelech. La difficulté est beaucoup de kamwe. Koko so amope nzokamwa. Elebina yaki pona benga yo oja pembeni ya Nzambe mais yo ça un homme terrible. Yo comment ndeko passe. Na yaki pour que mission na ngai ezalaki te pona bonga yo. Mission na ngai ezana mema yo pembeni ya Nzambe. Amen. Otali boyo lobi awa botawe ezali. Ondo ya kokufa. Soki na sali erreur. Na lela na mpa na Nzambe. Amen. Maintenant Dieu commence à te voir chaque jour tu viens. Vous savez pourquoi? Quand un chrétien, je parle en connaissance de cause. Moi je connais ça. Quand un chrétien a peut-être une difficulté même au travail, il ne viendra pas seulement prier pour son travail. Même si c'est sa requête principale, mais il va commencer à glisser: Seigneur, donne-moi ton amour. Seigneur, protège-moi. Mais comme un chrétien, il ne peut pas prier sans dire Seigneur. Au coutier, ayaki pona kolela pona musala, akomi kolela na binzo di Seigneur, pardonne mes péchés. Yo ayelaki musala ton péché, c'est ce que Dieu veut. Il peut bloquer le travail pour que tu aies l'intimité. Mais toi non. Merci Seigneur. Je termine par cette citation. Cette citation Cette citation, c'est ma vie, moi. J'aime ça. Tous les jours de notre vie. La prédication, tous les jours de notre vie. 12 juin 59. 12 juin 59, paragraphe 23. Frère Branham dit: je crois que la vie chrétienne est un sacrifice continuel. Amen. Aujourd'hui, bonza chaque jour. Il dit: celui qui vient à moi, avait dit Jésus, qu'il renonce à lui-même journellement. Chaque jour, non pas pendant 46 jours, mais chaque jour, qu'il prenne sa croix et me suive. Branham dit: la vie chrétienne, c'est un carême continuel. Bon, carême, ce n'est pas totalement jeune. C'est cet état-là de sanctification. Cet état-là de vous confier à Dieu.
Oh, comme les chrétiens aiment faire cela. Il ne le fait pas à contre-cœur. Il le fait avec un sentiment d'amour pour Dieu. Il est heureux de pouvoir le faire. Les églises n'ont plus de gens qui viennent gémir eux-mêmes. Non. On prie seulement quand on a une réunion. Mais quand tu as le temps seul à la maison, la charge que Dieu t'a donnée là, tu ne vas pas. Quand tu seras au ciel, et tu vas parler quand Suzanne Wesley parlera. Suzanne Wesley, elle avait 17 enfants. 17. Et il dit, lorsqu'il lui arrivait de faire tous les travaux ménagers, elle prenait au moins un temps pour chaque enfant et par jour pouvait consacrer jusqu'à 1 heure pour chaque enfant. Si elle en a le temps. 1 heure. Dans la prière. Elle priait. Elle peut faire 1 heure pour un enfant. Elle prie encore. Elle s'arrête. Elle reviendra même pas le même jour, même les jours suivants. 1 heure. C'est une question. Grâce. Madame dit, elle a eu 17 enfants. Et Dieu lui a donné 2 grands dons. Charles Wesley qui a composé les cantiques que nous chantons, grâce à un plutôt rock séculaire. Vendu pour moi. C'est Charles Wesley. Et son frère John Wesley, le messager du 6e âge. Ils sont les fruits des prières de leur mère. Tu pries pour tes enfants. Tu pries pour tes enfants. Faites attention aux faiblesses d'Elimelech. Que Dieu vous bénisse. Mettons debout. On fait rock séculaire. Prenons l'attitude de la prière. Rock, c'est qu'il est.